Et bienvenue à tous. Ne bouge pas, je suis là. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur la chaîne, on va faire un petit unboxing. Ouais, je sais, là il y a un gros unboxing, là il y a un petit unboxing. On va commencer par le petit. Mais ça se trouve sur la chaîne, vous aurez en premier le gros. Je ne sais pas encore, on verra. En tout cas, ça c'est intéressant. Donc si tu l'as pas vu, va le voir. Et si tu l'as pas, ou s'il n'y est pas encore, ben, tu cliques pour t'abonner et tu actives la petite cloche, comme ça tu ne louperas pas. Ok? Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je l'ai dit déjà dans une de mes dernières vidéos, il y a pas mal de nouveaux abonnés qui sont venus. Donc bienvenue à eux, bienvenue à tous, bienvenue aux anciens, ceux qui me suivent depuis un moment. Il va y avoir des choses sur la chaîne très intéressantes. Il va y avoir de la tombola, il va y avoir des choses à gagner et en particulier un gros truc, normalement. Donc, si tu regardes cette vidéo, petit conseil, commence à mettre des petits commentaires. Tu commences à mettre des commentaires sur les vidéos qui sortent parce que tu vas mettre les chances de ton côté. Ok ? J'en dis pas plus pour le moment, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que il va y avoir un truc qui va arriver pour vous et comme ça, vous ne serez pas surpris. On y va. Donc là, on a reçu un colis de chez RCPBM. Donc lui, il est situé dans le sud, du côté de Marseille, je crois. C'est Patrick Barriot. Toujours très réactif, on reçoit rapidement les colis de chez lui. Ça passe par, là je suis passé par Colissimo, ça se passe bien. Le site, il n'est pas forcément super bien fait comme la plupart des sites. Pour rechercher des choses, c'est un petit peu galère. Mais tu as une petite barre de recherche, tu cliques, tu écris ce que tu veux et normalement tu trouves. Moi j'ai trouvé des choses là-dedans, il y a deux trucs. Rapport prix, c'est incroyable. Les prix sont beaucoup moins chers. Tu prends le site de référence, le gros site en France, tu prends RC Team. Tu vois, pour moi c'est la référence parce que j'ai l'impression que c'est le plus gros site. C'est là où tu trouves tout. Et du coup, je me réfère aux prix qui sont dessus. Et bien là, les deux trucs qu'il y a là-dedans, ils étaient bien moins chers que sur l'autre. Limite, j'en ai eu un gratuit, quoi, tu vois. Donc on va voir ça ensemble. Donc c'est pas grand-chose, hein. C'est voilà. Le gros colis qui est là, lui, il vient d'Allemagne. On verra ça ensemble dans une prochaine vidéo. T'oublies pas aussi, parce que moi là je commande souvent chez RCPBM. C'est pas un partenaire de la chaîne, donc je lui fais de la pub, mais voilà, moi ça me rapporte rien, hein, tu vois. Et mais franchement, il est top. Il est top. C'est une boutique qui marche bien, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Jamais eu de problème. Je vous rappelle qu'on a un partenaire sur la chaîne. Il est dans la description de chaque vidéo. C'est The Hobbygate. Donc si tu veux acheter un kit Tamiya par exemple, tu vas dessus via le lien qu'il y a dans la vidéo et tu as une petite remise. Okay, donc c'est toujours intéressant. Tu as 10 € de remise pour 100 €, à partir de 100 € d'achat. Ok, on y va. Donc là-dedans, on a deux petits trucs. Donc RCPBM. Tu vois, j'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Ça, c'est la facture. Donc je vais te montrer où ça se passe. Ça se passe bien dans le 83 à Solliès-Touca. Ok. Donc c'est pas à côté de Marseille en fait. Enfin, c'est dans le sud. Hein. Là. Est-ce que tu vois? Ok. RCPBM. Donc tu tapes ça sur Google et tu vas trouver le site de Patrick Barriot. Et tu vas trouver des trucs avec des prix intéressants de fou malade. Donc là, il y a deux trucs. Oui, il y a deux trucs. Donc déjà, tout simplement, et j'en avais déjà parlé la dernière fois sur une de mes vidéos, c'est un kit roulement iRacing pour TT02. Ouais. Là. Pour TT02, tu vois. Des roulements, parce que les kits TT02, souvent, ils ne sont pas vendus avec les roulements. Et moi, j'en ai besoin. C'est peut-être un signe. Hein.
peut-être. En tout cas, 13 € je crois. Donc prix imbattable, hein, tu ne trouveras pas moins cher. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc moi je les prends chez lui. Donc là, comme je passais une commande, j'en ai pris en même temps. Ok. Donc ça c'est une chose. Deuxième chose qu'il y a dans le petit colis, c'est des roues. J'ai pris des roues Louise pour ma grenouille, le DT03. C'est bizarre, ça fait un bruit étrange. Ah, c'est l'emballage qui fait ce bruit-là. Donc j'ai pris des roues piste, des Louise Rocket. Tu vois? On va les ouvrir ensemble. Donc, Exat 12. Pourquoi il y a écrit Kyosho sur l'emballage? Voilà. Donc, ça, c'est des roues pour buggy 1/10. Souvenez-vous, sur ma grenouille, j'ai nommé le DT03 Tamiya. J'ai des roues de base à crampons à l'arrière. C'est un 4-2. Et j'ai des roues à crampons à l'arrière. Sauf que moi, je roule beaucoup sur bitume. Et sur bitume, les crampons, tu fais 2-3 packs, c'est bon, tu n'as plus de crampons. Tu vois, les petits picots là-dessus. Donc, il me fallait des roues pour rouler sur bitume. Tu vois là, le profil. C'est pas mal, hein, c'est beau ça. Donc ça, tu roules sur bitume avec ça, sans problème, c'est fait pour. Je te la montre. Là. La grenouille, tu t'en souviens? Ok. Ça, c'est les roues d'origine à l'arrière qui sont à picot. Je les ai enlevées avant de les bouffer parce que j'avais pas envie trop de les bouffer quand même, mais là, je les ai déjà bouffées à presque la moitié. Ok. Et du coup, ce que j'avais fait sur mon dernier pack, c'est que j'avais mis les roues que j'avais de mon short curse 1/10. Mais tu vois, comme c'est beaucoup plus gros, c'est les roues de la Obao. Là. Tu vois, donc ça fonctionne, mais c'est quand même beaucoup trop gros, donc j'ai presque plus de frein parce que là j'ai le petit moteur charbon, donc ça fonctionnerait sans problème avec un bon brushless, pas de problème, mais là moi je roule pour l'instant en charbon dessus, j'attends de le cramer celui qui est dessus. 3S, mais quand même moteur charbon, des roues comme ça, c'est pas possible, il en veut pas. Donc là ouais, j'avais une bonne vitesse de pointe, mais ça chauffe, et puis plus de frein. Donc ça je vais les enlever. Et ce que j'ai pris, moi j'ai pris vraiment les roues qui vont aller bien dessus parce que tu vois, regarde, là en diamètre, j'espère que tu vois bien, on est beaucoup plus petit, tu vois. Donc comment on est par rapport à ceux d'origine? On est un poil plus gros que ceux d'origine. Un poil, pas beaucoup plus. On a un niveau largeur, on est pareil quasiment. On est juste un petit peu plus grand en diamètre, mais pas beaucoup plus. Donc ça sera parfait pour ça. De toute façon, ça c'est des roues de buggy 1/10. C'est un buggy 1/10. Donc en toute logique, ça va y aller. En plus, tu as vu, d'origine, j'avais des roues pratiquement pleines blanches. Là, on est sur des jantes pleines blanches. Donc ça, c'est costaud. Ça, c'est cool. Il y a de la mousse dedans. Elles sont percées. Et j'ai un bon feeling là, hein. Ça a l'air de bien accrocher, donc ça va bien accrocher, ça va être super cool là-dessus. Donc Exat 12, comme la plupart des petites 1/10, tu vois. J'ai pris que pour l'arrière, alors elles existent les mêmes, un petit peu moins larges je crois, pour l'avant. Quand tu as un 4 roues motrices, tu peux mettre aussi du coup les roues les mêmes devant, avec du coup les Exat 12. Il n'y a pas de offset, je crois, non. Il n'y a pas de offset, donc il n'y a pas de. Elle ne ressort pas plus que la normale. Bon, elle est bien tranquillement dedans. Comme celle-ci, qui n'avait pas de offset. Légèrement, peut-être un petit déport en plus, léger. Ça va peut-être ressortir un peu plus, ça aura un look large, ça sera bien. Et du coup, je te disais, elles existent le modèle un peu moins large pour mettre à l'avant quand tu as un 4 roues motrices. Donc moi, je vais les mettre que là parce qu'à l'avant, j'ai pas d'exa. C'est directement la roue, il y a directement le roulement dedans. Tu vois, comme ça tourne. Parce que c'est un 2 roues motrices, donc il n'y a pas de cardan. Donc voilà, c'est foutu comme ça. Donc tu mets pas ce que tu veux comme roue à l'avant. Ou alors après, il faut mettre des adaptateurs, des trucs pour pouvoir venir fixer une roue avec un exa à l'avant. Tu vois. Mais bon, c'est pas mon intérêt. Moi, les roues que j'ai là devant,
font le taf, hein, parce qu'elles vont pas se bouffer non plus super vite, même si elles sont slick à la fin, c'est pas grave. Ça va le faire. Donc voilà. Donc on va mettre ça là-dessus. Et puis on va tester ça après et ça sera le sujet d'une autre vidéo. Vous verrez comment ça roule avec, mais je pense que là, ça sera vraiment bien parce qu'on est quasiment le même diamètre, on est sur la même largeur et là je vais pouvoir rouler piste tranquille avec ça, je vais pouvoir rouler partout. Voilà les amis, donc je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas, RCPBM, il est au top. Allez voir son site. N'oubliez pas non plus The Hobby-Gate. Si vous voulez acheter un kit, vous allez dessus. Même si vous ne voulez pas acheter un kit, si vous voulez acheter d'autres choses, vous y allez. Vous n'hésitez pas, il y a le lien dans la description. On clique dessus, on n'hésite pas. Allez, ciao!